Et je vous demande la même énergie, la même reprise au niveau des sons H pour le prochain humoriste qui va arriver. Il s'agit de monsieur Simon Planck. N'hésite pas à réclamer des applaudissements, ils sont un peu froids. D'accord, ok, merci. Bon, bah, ça va être difficile de passer après ça. Ouais, Donc, je vais d'abord vous demander un petit service, c'est de chanter bon anniversaire à ma cousine. Donc, c'est son anniversaire hier soir, donc je vais vous demander de lui chanter, donc ce soir. Donc, avec moi. 3, 4. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Marie, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Donc, ce soir, je ne suis pas venu rigoler, hein, je suis venu vous parler de soirée. Mais bon, quand je parle de soirée, je parle de soirée de jeunes, hein. Je parle pas de soirée de vieux, parce que les soirées de vieux... voilà quoi, sans commentaire. Donc ce soir, je vais révéler aux parents, aux grands-parents, et même aux arrière-grands-parents, ce que font vos enfants, vos petits-enfants, et même vos arrière-petits-enfants font durant ces soirées. Donc tout d'abord, il y a des tranches d'âge. Donc il y a les 10-12 ans, la transition, puis la fin d'adolescence. Donc, tout d'abord, les 10-12 ans. Ce ne sont pas des soirées, mais plutôt des après-midi, avec Action Man, Barbie, cartes Pokémon, si ça existe encore. Ensuite, il y a la transition, tu te détaches de tes parents et des cartes Pokémon, si ça existe encore. Et pour finir, la fin d'adolescence. Et à ces soirées, il y a quelque chose de génial qui entre dans ta vie. Quelque chose de fou, que moi personnellement j'appelle la potion magique, qui est bien évidemment l'alcool sûr. Liquide incolore qui se crée par le jus sucré fermenté. Bon, à ces soirées, il y a aussi de la drogue, des filles, des chameaux, des horloges, des mants. Mais nous allons pas traiter le sujet ce soir. Donc, moi, au bout d'un moment, j'en ai eu marre de me prendre des cuites aux soirées. Donc, à une soirée, je me suis lancé un défi, je me suis dit, bon, Simon, ce soir, tu bois pas. Et à ce moment-là, t'as toujours un pote qui vient te dire bon allez, c'est bon Simon, lâche-toi, bois un coup. Ok, pas de soucis. Et c'est au bout de 25 coups que tu te dis bon, c'est le dernier pour la route. Et c'est au bout de 10 coups pour la route que tu es bourré. Donc sujet tabou avec les parents, sujet préféré des jeunes pour cela était. Donc tu es bourré, tu décides d'appeler tes parents pour dire que tu ne vas pas rentrer ce soir, mais la semaine prochaine. Et à ce moment-là, t'as toujours le même pote qui te fait la blague du hey, Simon, tu baises? C'est extrêmement lourd, hein. Mais bon, là je parle de mauvaises choses, hein, de ce qui se passe en soirée. Il y a des bonnes choses aussi. Par exemple, moi j'ai rencontré ma copine en soirée. Bon, je peux pas vraiment dire que c'est une bonne chose, mais bon... Vu ce que dit mon père sur les couples, le mariage, ça donne pas trop envie, hein. La dernière fois, il est venu me voir et puis il m'a dit tu sais, Simon, finalement, ta mère et moi, on a été heureux pendant 25 ans. Et après, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, on s'est rencontrés. Je ne savais pas ce qu'était le bonheur avant de me marier. Mais il était trop tard. C'est assez choquant d'entendre son père dire ça, parce que si toi tu as rencontré ta copine à 17 ans, ça veut dire que tu as été heureux que pendant 17 ans. C'est triste quand même. Et puis ensuite il a rajouté tu sais, Simon, méfie-toi des femmes. Il paraît qu'elles sont très intelligentes. Il paraît... Bon, au début, je l'ai cru. Mais tout a basculé le jour où j'étais dans un magasin de multimédia, dans le rayon GPS, et que ma copine est arrivée, le doigt sur la bouche, en me disant oh, bah, elles sont bizarres les tablettes.
Ouais, voilà quoi. Ensuite, le jour aussi où j'ai joué à cache-cache avec, oui, parce que je joue encore à cache-cache, hein, je n'ai que 17 ans après tout. Et donc, en allant se cacher, elle a crié si tu me trouves, on fait l'amour, et si tu me trouves pas, moi je suis dans le placard. Sur le coup, je n'ai pas très bien compris. Et c'est après multiples réflexions que je n'ai toujours pas très bien compris. Mais bon, ce n'est pas non plus très grave. D'ailleurs, cette fille, je l'ai rencontrée en soirée. Hein, si je me souviens bien, j'ai même galéré à la conquérir. Hein, j'ai mis la soirée. Elle tenait bien l'alcool et elle était insensible au GHB. Donc, c'était assez difficile pour moi. Mais bon, quand j'ai vu que c'était le bon moment, je me suis dit, bon allez Simon, lance-toi, c'est bon, dis tes phrases de lover, tout ça. Puis je lui ai dit, salut. Dis, est-ce qu'on se serait déjà pas vu quelque part? Ah non, suis-je bête. C'était mon dernier rêve. Et elle a vomi. Elle en a foutu partout, c'était carrément, mais alors carrément dégueulasse, plein mes pompes. Donc pour pas qu'elle empire les choses, j'ai décidé de tenir ses cheveux. Et puis je lui dis une deuxième phrase, je lâche pas la grappe, et puis je lui dis, est-ce que tu crois au coup de foudre au premier regard, ou est-ce que je dois repasser? Ah, avec ces deux phrases, le mec n'avait qu'à se rhabiller, hein. Moi aussi d'ailleurs. Mais bon là, quand je parlais de mon père tout à l'heure, c'est quand même quelqu'un que j'admire. Hein. Pour moi, c'est un philosophe. Hein, parce que quand j'étais petit, j'avais peur du noir, comme tous les petits. Bien sûr, comme tous les petits. Oui. Bon, bah comme tous les petits quand même. Et puis pour m'assurer, il m'a dit... Tu sais, Simon, finalement, la nuit c'est comme le jour. Sauf qu'il fait noir. Sur le coup, je n'ai pas très bien compris. Et c'est après multiples réflexions que je n'ai toujours pas très bien compris. Mais bon, ce n'est pas non plus très grave. Hein, Mais bon, quand je parle de mon père, tout ça, je pense que j'ai le droit de me dire, que j'ai le droit de dire, que j'ai le droit d'être jaloux de mes parents. Parce que je sais très bien, mais alors très bien que je n'aurai jamais, mais alors jamais des enfants aussi géniaux. Donc là, ça va être à Steven, c'est ça? Steve? Steve. Messieurs, dames, ça ne marche pas, non? Non. J'ai l'air d'un con avec ma chemise en